cette semaine à la vague culturelle. Un retour sur le Salon du livre de Bonaventure, qui se déroulait du 21 au 24 octobre dernier à l'Aréna de Bonaventure, où Télévague y a fait la rencontre de plusieurs auteurs. Lumière posée, chaise tendue à l'énigme du midi. Alors, Gargouille, je l'ai inventé en 83, à l'époque où Internet n'existait pas, puis on avait des ordis qui marchaient au charbon. À partir de ce moment-là, il s'est mis à circuler toutes sortes d'histoires alentour de sa disparition. On est très fiers de vous présenter ce soir la 6e édition du Salon et la première, en fait, en tant qu'OPNL, en tant que nouvel organisme fondé en juin dernier. Donc, c'est un tournant qui marque le début d'une nouvelle aventure qui est remplie de défis de découverte. Donc, on fait ça avec vous. C'est avec une grande fébrilité qu'on vous accueille, lecteurs, lectrices, petits et grands, aujourd'hui pour cet événement haut en couleurs et que nous souhaitons, en fait, qui va vous faire découvrir, rêver, puis tisser des nouveaux liens. Donc, l'ouverture de notre programmation ce soir est lancée par Nos voix de femmes, un vibrant hommage aux femmes de nos lignées à travers poésie, musique, chant et danse, donc sous la direction artistique de Tui Aurélie Nguyen. Bouvernituk compte 1800 habitants tissés serrés. Lorsque survient un décès, les élèves sont exemptés de cours et la communauté cesse toute activité pour faire corps avec les proches du défunt. Les gens se déplacent surtout en motoneige ou en VTT, et ces engins tournaillent entre les maisonnettes en tôle déposées çà et là sur le pergélisol, au hasard des humeurs d'un titan au cœur d'acier. Aucune route, rue, clôture ou balise ne découpe le paysage, accentuant le sentiment d'étendue sauvage, de liberté terrifiante. Le territoire n'appartient à personne. Michelle Plummer, je suis une écrivaine qui écrit d'habitude pour les adultes. Je suis publiée aux éditions Marchand de Feuilles. Mes 2 derniers ouvrages, il y a le livre Étincelle et puis le livre Habiller le cœur. Je suis assez inspirée par l'ailleurs dans mes romans. Donc, mes romans, c'est toujours des romans qui sont bien ancrés dans nos communautés, mais aussi où il y a quand même une ouverture sur l'autre. Donc, c'est toujours des romans qui déménagent pas mal, où il y a beaucoup d'aventures, il y a beaucoup d'éléments de découverte, puis où le territoire est très important aussi. J'écris de l'autofiction, donc je suis un personnage souvent dans mes romans, ou un personnage qui me ressemble, une femme qui part à l'aventure. Je suis quand même d'une nature assez aventurière. Alors, Étincelle qui se déroule en Chine, et puis Habiller le cœur qui se déroule dans le Nunavik, dans le Grand Nord. Donc ça, ce sont les 2 derniers romans pour adultes. Puis, parallèlement à ma vie d'écrivaine, je suis aussi éditrice. Et avec ma grande amie, Anne-Brigitte Renaud, on a une maison d'édition qui fait du roman du 9-12 ans habituellement. Donc, notre dernier titre aux éditions Chauve-souris, c'est Pas comme les autres, qui est un magnifique roman écrit par Patricia Reynaud-Desgagnés. Et c'est l'histoire du jeune Nathan, dont la maman est anthropologue, qui fait un travail de collecte de données auprès des cris dans la baie James. Et puis Nathan part avec elle pour des vacances d'été dans le territoire de la baie James, puis il n'est pas très content de ce programme-là. Il est plutôt content d'être devant son ordinateur à jouer à Fortnite, mais il est entraîné malgré lui dans ce magnifique territoire, puis il va se lier d'amitié avec un jeune cri. Puis il va y avoir encore une aventure assez trépidante, mais aussi une aventure, je dirais une histoire d'amitié aussi entre 2 garçons, deux jeunes garçons. Donc un très bel ouvrage de Patricia. On est très fiers de ça. Donc on essaie de faire voyager nos jeunes par nos livres. J'écris sous le nom de Caton. Mon vrai nom, c'est Catherine Lamontagne-Drolet. Puis je fais de la bande dessinée jeunesse, puis aussi pour les ados, les adultes. J'ai ma série de bande dessinée jeunesse qui s'appelle Mimose et Sam. J'ai un album jeunesse qui s'appelle Les ennuis de la Pinette. Puis j'ai mes 2 dernières parutions adultes qui s'appellent Les enquêtes de Scooby-Doo et Les ananas de la colère. Mon style, c'est ça, c'est inspiré un peu vaguement comme du manga, mais j'ai comme appris à dessiner avec le manga, mais je suis allée dans un autre style totalement après. Mais ça reste assez minimaliste là, dans le style de dessin.
Et tu fais aussi des dessins pour les gens? Oui, c'est ça. Dans le fond, ils viennent à ma table pour leur faire comprendre que c'est moi qui dessine puis qui écris les livres. Je fais des dessins à ma table, ça les attire. Puis après ça, je peux comme leur expliquer un peu comment ça marche puis ils dessinent avec moi. C'est le fun. Nicolas Paquin, puis effectivement, je suis un des chanceux qui a la chance de recommencer à faire des salons du livre présentement. Je suis spécialisé dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Généralement, je raconte les vraies histoires quand je suis sur scène, quand je fais des animations scolaires. Mais là, je lance La mer était rouge. C'est un roman qui est inspiré des événements qui se sont passés durant le raid de Dieppe, basé sur les témoignages de ceux qui ont vécu ça. Et je viens juste de sortir, il est tout chaud sorti des presses. Là. La mer était rouge, c'est un roman que je qualifie d'accidentel. Je devais pas écrire de roman là-dessus. Je travaille depuis 4 ans sur l'histoire des hommes, des vrais gars qui ont vécu le raid de Dieppe. Je ramasse les histoires, je rencontre les familles, je scanne des photos, des documents d'archives incroyables pour préparer un projet qui s'en vient là, en 2022, là, qui va arriver avec le 80e anniversaire du raid. Puis l'éditeur chez Monarque m'a dit « Est-ce que tu voudrais faire un roman sur la Deuxième Guerre, sur une bataille? » Fait que j'ai choisi le raid de Dieppe. Je raconte ces histoires-là, mais c'est pas un roman de guerre violent. C'est un roman de guerre qui est très, très affectif, très humaniste. Je suis pas mal fier de ce qui vient de sortir des presses. Dans les dernières années, j'ai toujours été dans le cercle des histoires de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait L'espion de Tourville, histoire inspirée du fameux espion qui est arrivé à New Carlisle en 1942-43, l'espion qui s'est fait coincer après quelques heures à l'hôtel Annette. Donc, je me suis toujours demandé, est-ce que c'était le plus poche de tous les espions de la Deuxième Guerre mondiale ou bien s'il n'y avait pas un allié qui, pendant que lui se laissait pogner, son allié aurait pu aller faire du déraillement de train ou d'autres missions. Donc, j'avais établi cette hypothèse-là. Je me disais, ce serait le fun de faire un roman là-dessus, qui est devenu L'espion de Tourville, qui se passe dans les Appalaches, dans le village de Tourville, là, au-dessus de Saint-Jean-Port-Joli. Il y a évidemment ma trilogie, là, Les Volontaires, qui s'adressait à un public ado et adulte, puis qui s'adresse encore à eux autres, puis qui continue à tourner, qui fait un super beau succès. Là. Renée Amillot, je viens de Rimouski. Je couvre tous les âges, de 4 à 7 ans jusqu'à 104 ans. Et quel genre de parution vous nous offrez? Surtout mystère, suspense, un peu de fantastique, un peu de science-fiction, l'aventure. Et avez-vous des parutions récentes? Oui, ici, l'Hôpital des guitares, qui est sorti depuis quelques mois seulement, qui s'adresse aux petits. C'est un album illustré sur l'Hôpital des guitares, où on répare les guitares. Sylvie Roberge, des éditions Silva, qui est ma maison d'édition. Et donc, j'ai des romans jeunesse pour tous les âges, des albums illustrés, des petits romans, puis des romans un petit peu plus étoffés. Il y a premièrement Les aventures de Emma et Anne. C'est 2 cousines qui vivent différentes aventures à travers le Québec. Ici, c'est un chat qui se perd dans la forêt, qui tombe amoureux d'un animal. Ça, c'est mon petit nouveau. C'est Sam le voyageur, puis c'est un petit garçon qui retourne dans le passé quand il éternue. Puis c'est que moi, comme adulte, j'aime beaucoup les romans historiques. Fait que je me suis dit, je vais essayer de faire la même chose avec les jeunes, leur donner le goût de l'histoire. Puis ici, j'ai un album illustré avec un dragon qui réchauffe les habitants du château. Et il y a un jeu de serpent à échelle associé à cet album. Et pour finir, la trilogie Yang. Ce sont des joueurs de basketball qui font des missions d'espionnage sous hypnose. Pas grave. Même s'il est tout seul, il décide de défendre la place du mieux qu'il peut. Même quand il manque de munitions, continue à se battre pareil, jusqu'à temps qu'il tombe face à face avec 2 seigneurs de guerre. Ben, qu'est un moine qui sait se battre. On aura tout vu. Hey, puis tu t'es battu vaillamment à part de ça, le moine. Sais-tu, là, tu mérites de quoi? Avant de te tuer, je vais te raconter une histoire. Patrick Isabelle, j'écris de l'horreur. Je suis reconnu beaucoup pour mes romans d'horreur, une série qui s'appelle Anna Caritas. J'écris aussi des romans très, très réalistes chez Le Méac, entre autres la trilogie Eux, nous et lui, qui sont beaucoup lus dans les écoles. C'est un public adolescent. Pas nécessairement jeunesse, 12 ans et moins, mais vraiment plus 12 ans et plus. J'ai beaucoup d'adultes qui lisent aussi mes romans, puis la moitié de mon lectorat est adulte. Bien, on suit en fait une gang de jeunes qui vont réveiller quelque chose qu'ils ne devraient pas réveiller dans leur ville, puis dans leur école. Anna Caritas, c'est le nom de l'école dans laquelle ça se passe. Puis on va suivre leur péripéties à travers tous les tomes, tous les livres différents. J'ai d'ailleurs gagné le prix libraire des jeunesses pour eux et pour mon roman Camille aussi.
Camille, ça parle de violence conjugale, de violence domestique. Donc, on va vraiment suivre l'aventure de Camille et de sa mère qui vont s'en aller en Acadie. Donc, ils vont prendre la fuite, ils vont fuir un père violent. On va suivre un peu ses aventures là-dedans puis de la façon qu'il a réussi à s'en sortir. Eux, ben là, ça traite vraiment d'intimidation. C'est pas des romans très, très joyeux. Ça parle d'un garçon qui se fait intimider à outrance et qui décide de prendre les armes pour se venger de ses tortionnaires. Moi, je suis artiste avant tout, mais des fois, je m'adonne à être auteur et illustrateur. Je suis au Salon du Livre, donc aujourd'hui, je prends le chapeau d'auteur et illustrateur. Ce livre-ci, Oklokawanganal, Légende, est devenu... Le livre s'est transformé en balade littéraire qui va être ici pendant plus d'1 an. L'album avec Nicole Baum-Savoine a été sélectionné pour être dans le sentier pédestre à Saint-Siméon. On laisse un petit peu de nous autres ici. Je suis vraiment ravi de tout ça. C'est une grande surprise pour moi. Donc, double raison de venir inaugurer le sentier. Malheureusement, Nicole Baum-Savoine, qui a écrit le livre, n'est pas là. Moi, c'est une pierre deux coups, vu que j'ai été invité pour autre chose. Mon éditeur principal pour jeunesse, c'est Anne Norac, qui est à Wendake, édition autochtone, seule maison d'édition francophone autochtone. Et j'ai quelques petits projets. Cette année, j'ai pas fait de livre pour enfants, pandémie, tout ça. J'ai participé à 2 collectifs. 2 collectifs, j'avais jamais fait de collectif. Donc, pour moi, c'était une nouvelle chose à expérimenter cette année. J'ai les éditions David, édition franco-ontarienne, qui m'a demandé des poèmes pour le projet Terre, sur la Terre, des constats, J'ai bien aimé, c'est vraiment des textes, il y en a qui sont engagés, il y en a que c'est juste des états. Et celui-ci, qu'on est venu présenter, moi et Louise Portal, hier, sur d'amour et d'oubli, sur l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer. J'ai écrit une petite fable et une illustration pour ce livre-ci, qu'on a présenté conjointement, moi puis Louise, parce que Louise a aussi écrit là-dedans. Il y a plein de gens. C'est ça qui est le fun des collectifs. Tout le monde amène son univers. Puis moi, j'avais jamais connu ça. Donc, le salon me permet aussi de faire la promotion de ça que j'avais jamais fait. 2 premières pour moi ici à Bonaventure. Tous mes livres jeunesse sont en 3 langues. Français, anglais et une langue autochtone qui est près du vêtement. Mes livres parlent de vêtements pour les tout-petits. Donc, le vêtement qui se rapproche le plus de la pièce ou qui a plus de choses à dire, je lui donne la langue qui va avec. Ici, c'est en Anishinaabe, l'Algonquin, l'Anishinaabe, qui est pour la mitaine. Il y a en Mi'kmaq pour vous ici, Mi'kmaq, le mocassin, qui est en français, anglais et Mi'kmaq. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font des livres trilingues ici au Québec. On parle toujours bilingue, mais moi, je dis non, il y a une autre solitude. Et il y a quelques années, quand j'ai commencé ça, le monde disait, tu peux pas faire ça. Et on est rendu on fait le 7e et ça va très, très bien, réimpression. Donc, c'était pas une idée si folle que ça. Moi, c'est Tristan Demers. Je suis de retour au Salon du Livre que j'avais fait il y a 3 ans. La pandémie a fait en sorte qu'on attendait d'avoir le plaisir de revenir en Gaspésie faire un tour. Donc, je suis créateur de bande dessinée, animateur à la télévision de Radio-Canada, entre autres, et sur Youpa. Mais on me connaît pour mes bandes dessinées. Je pense à Gargouille qui roule depuis 38 ans et j'ai publié 71 livres. Alors, c'est mon 71e qui sort la semaine prochaine. Alors là, je viens rencontrer les gens avec mes cahiers d'exercice, bandes dessinées pour les petits et grands. J'ai des nouveautés, ou Pelaille, une BD avec Dr Nadia Gagné qui donne des outils aux enfants pour gérer un paquet d'affaires, hein, l'anxiété de performance, la déception, le conflit entre amis, etc. J'ai mes livres documentaires sur Astérix, sur Tintin et les Québécois. Beaucoup de plaisir à revoir les gens animés sur place avec les journées scolaires également. Donc, j'avais hâte que ça reparte. J'ai manqué 23 salons en 18 mois dans 4 pays. Là, on repart la machine avec Bonaventure. Fait qu'on est bien, bien contents. Là, j'ai un livre qui sort le 3 novembre que j'ai coécrit avec Jean-Sébastien Girard, qui est à la télévision comme chroniqueur et animateur à Radio-Canada. On avait envie de célébrer les années 80. Hein? En ces temps incertains, on aime ça, on dirait se réconforter dans nos vieux souvenirs. Québec 80, la pop culture, ou la culture pop, pour les nostalgiques qui ont envie de retourner dans le temps et faire un beau voyage avec des belles entrevues également pour les acteurs de l'époque qui portent un regard sur cette décennie-là qui était plein de liberté, hein, qui était très théâtrale aussi. Tu sais, les années 80, c'était les excès. C'était le spray net, c'était les épaulettes, les couleurs fluo. Mais il y avait quelque chose d'assumé dans ce temps-là, puis c'était avant les réseaux sociaux. Fait que ce que tu faisais, dérangeait pas grand monde, ou quand c'était le cas, tu le savais pas. Fait que les artistes, avec cette liberté-là, sans s'auto-freiner,
ou censurer en se demandant ce que des groupes allaient en penser, alors que si t'aimais juste pas telle chanteuse, tu y allais pas. Tu écrivais pas une lettre avec un thème pour aller poster pour lui dire qu'elle était laide dans sa robe, tu sais. Fait que c'est intéressant d'avoir un regard sur cette époque-là puis de se dire que, c'est vrai qu'il y avait une liberté de création à l'époque qu'on a peut-être perdu un peu. En tout cas, on a bien hâte que ça sorte et que les gens découvrent Québec 80 dès le 3 novembre.